La deuxième question, c'était quoi? C'était le calcul de la vitesse de l'électron dans la première orbite pour l'atome d'hydrogène et pour les ions. Maintenant, on va calculer la vitesse. La deuxième question, on va calculer la vitesse n pour n égale 1 pour l'hydrogène et les hydrogénoïdes. La vitesse, elle est donnée. L'expression de la vitesse qui est égale à 2 fois pi fois k fois la charge de l'électron au carré sur h fois z sur n. Bon là, comme le n est égal à 1, donc cette expression est égale, le n est égal à 1. Donc on ne va pas le prendre en considération puisque c'est le premier niveau. Donc ça va être 2 pi k e au carré. Voilà, 2 pi k e au carré sur h, la constante de Planck, fois z. Voilà, là si vous remarquez, constante, 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 constante. Tout ça c'est une constante. Là c'est une constante. Il n'y a que le z qui va changer. Il n'y a que le z qui change. Bon, pour l'hydrogène, c'est 1, on le sait. Donc, pour l'hydrogène, la vitesse de l'électron du premier niveau est égale à la constante. Mais pour les hydrogénoïdes, c'est différent parce qu'on doit multiplier par le z. Mais avant cela, on va juste vérifier les unités. Si la constante, elle doit avoir pour unité mètre seconde moins 1 parce que c'est une vitesse. On va vérifier rapidement. Bon, on va mettre k fois e au carré sur h. Voilà. Je vais juste mettre les unités. Le k, c'est donné en newton, mètre au carré. Coulomb, moins 2. Voilà. La charge de l'électron, c'est en coulomb. Comme c'est au carré, donc ça devient puissance 2. Et le h, c'est joule seconde. Je poursuis. Le newton en MKSA ou bien en système international est égal à 1 kg mètre seconde moins 2. Là, c'est le newton. L'unité ou bien de l'énergie, le joule, c'est 1 kg mètre au carré seconde moins 2. On remplace le newton. C'est quoi? C'est 1 kg. Bon, j'enlève le 1. C'est pas la peine de mettre le 1 parce que ce qui nous intéresse, c'est juste les unités. Kilogramme mètre seconde moins 2 fois mètre au carré, comme ça, fois coulomb moins 2 fois coulomb au carré. Joule, c'est quoi? C'est kilogramme mètre au carré seconde moins 2 et seconde. Et là, on va simplifier. Kilogramme avec kilogramme. S seconde moins 2, mètre au carré, coulomb moins 2. Et là, ce qui reste, 1 sur S. Voilà. Donc ça reste 1 sur S ou bien 1 S moins 1. Là, c'est l'unité de la vitesse. Donc, on n'a pas tort, c'est juste, on va faire une application numérique. J'ai calculé la constante et j'ai trouvé 2,18 fois 10 puissance 6 fois Z. Voilà l'expression de la vitesse de l'atome d'hydrogène ou bien d'hydrogénoïde. Ensuite, là, c'est juste, là, dans le cas où le 1, j'efface, je vais mettre 1. Dans le cas où 1 est égal à 1. Mais sinon, si c'est égal à 2, là, c'est clair, vous allez diviser par 2. Là aussi, on va calculer pour chaque élément, on va calculer la vitesse. Donc là, je vais mettre un tableau pour que ça soit bien lisible. Là, je vais faire la première colonne, je vais mettre les atomes. Et la deuxième, le Z. Et la troisième, la vitesse. N qui est égale à 2,18 fois 10 puissance 6 Z. Ça va être donné en mètres secondes moins 1. Bon, là, l'atome d'hydrogène, Z égale à 1. L'atome d'hélium plus, quoi d'autre? L'atome du lithium 2 plus, là c'est 3. Et enfin, l'atome du bore 4 plus.
Bon, 2, 3 et 4. Ici, la vitesse, là aussi, on va, ici l'expression de la vitesse, à chaque fois, on va changer le z. Pour l'hydrogène, on a dit que le z est égal à 1. Dans ce cas, la vitesse est égale à 2,18 fois 10 puissance 6. La deuxième est égale à 2,18 fois 10 puissance 6 fois 2 est égal, là c'est le multiple, et là j'ai trouvé 4,36 fois 10 puissance 6 mètres seconde moins 1. Ensuite, toujours 2,18 fois 10 puissance 6 fois 3. Et là, j'ai trouvé 6,54 fois 10 puissance 6, toujours mètres seconde moins 1. Et enfin, 2,18 fois 10 puissance 6 fois 4. Voilà. L'amplitude ici, c'est 5. C'est une erreur. C'est pas 4, c'est 5. Parce que le bord, il possède 5 électrons. 5. Et là, on trouve 1,09 fois 10 puissance 7 mètres seconde moins 1. Là, on remarque que, regardez, là, bon, les multiples 3, 4, là, c'est le z. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Que plus le z augmente et plus la vitesse de l'électron sur la trajectoire augmente. Donc, on voit bien que la vitesse est proportionnelle au numéro atomique. Voilà, donc ça reflète l'expression. Notre expression obligée, la vitesse est proportionnelle au nombre, au numéro atomique. En principe, c'était prévisible, d'accord?